Le Bénin n'est pas resté en marge de la célébration de la 55e journée internationale de l'alphabétisation. Grâce à la direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, avec la participation de l'ONG Scienson, le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues rhinopales et l'appui de la coopération suisse, l'événement a eu lieu. C'est la commune de Ndali dans le département du Borgou qui a abrité les manifestations officielles de cette célébration. Enseignement et alphabétisation, rôle des éducateurs et l'évolution de la pédagogie en cette période de Covid-19. C'est le thème retenu cette année. Un état des lieux a été fait dans ce sens afin de reconnaître les efforts fournis par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. L'alphabétisation suit son bonhomme de chemin chez nous et évolue. L'un des exemples les plus remarquables, c'est l'exemple de coopération décentralisée à travers le projet Pagida. C'est aussi l'occasion de vous informer que nous avons mis en route aussi une bibliothèque numérique et cela nous a permis de recenser déjà 1564 ouvrages en langue nationale à la moitié du parcours parce qu'on n'a pas fini le recensement. Le ministère des Enseignements techniques et de la formation professionnelle s'est engagé alors dans la promotion d'une éducation de développement en adéquation avec les plans sectoriels de l'éducation qui visent l'accès équitable au programme d'alphabétisation, l'arrimage de l'alphabétisation à la formation professionnelle, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, des programmes et curricula ainsi que du système de suivi-évaluation. Seule une appréhension globale de la cause de l'alphabétisation peut permettre de répondre de manière adéquate aux besoins permettant aux bénéficiaires des cours d'alphabétisation de jouer pleinement leur rôle de citoyen. Le gouvernement béninois porte une attention particulière à la défense de la diversité linguistique en développant des programmes d'alphabétisation dans les langues locales des communautés de façon à ne laisser personne en rade. Ces programmes renvoient à une meilleure visibilité, un meilleur arrimage et une meilleure utilisation des offres de formation pour faire de l'alphabétisation une base de la formation professionnelle. Le préfet du Borgou, Djibril Momo Sissé, a mis l'accent sur l'importance des langues nationales dans le développement d'une nation avant de revenir sur les défis à relever dans ce domaine. Certes, d'importants progrès ont été réalisés ces dernières années en matière de lutte contre l'analphabétisme, mais de nombreux défis restent encore à relever, étant donné que des millions d'adultes et de jeunes ne disposent pas de connaissances essentielles en matière d'alphabétisation dans le monde, ce qui pourra induire des conséquences néfastes sur les générations futures. Pour y remédier, les efforts enclenchés dans le domaine de l'alphabétisation doivent se poursuivre dans tous les pays, en particulier au Bénin, afin de construire une société équitable et durable où chacun jouit pleinement de ses droits fondamentaux, participe effectivement au développement de la nation et aspire à une vie meilleure. Grâce au programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation Pageda, les populations des 14 communes des départements du Borgou et de la Liborie bénéficiant de ce programme acquièrent des compétences, toutes choses qui participent à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. De quoi susciter la reconnaissance du vice-président de l'ONG Scienson. Le rôle dévolu à Scienson pour la mise en œuvre de ce programme, à savoir l'accompagnement technique des communes sur la maîtrise d'ouvrage en alphabétisation et la gestion fiduciaire du fonds, est une nouvelle pratique qui vient enrichir les expériences des ONG nationales dans le secteur de l'alphabétisation. En 3 années d'activité, les communes ont été accompagnées et ont acquis d'importantes connaissances dans la conduite des projets d'alphabétisation. Les résultats atteints aujourd'hui l'ont été grâce à l'accompagnement technique de la coopération suisse à travers la chargée de programme éducation et au cadrage fait par le ministère lors des comités de pilotage. La nouvelle chef de la coopération suisse au Bénin a salué l'engagement des acteurs impliqués dans l'apprentissage des langues nationales
et a réitéré le soutien d'effectifs de son pays pour la promotion de l'alphabétisation au Bénin. La concrétisation de l'appui de la Suisse au secteur de l'alphabétisation se fait à présent à travers le PAGEDA, programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation. Et ce programme a déjà permis de toucher depuis 2016 plus de 20 000 apprenants, dont plus de 12 000 femmes. Et 70% des apprenantes et apprenants sont des artisans dans 12 corps de métier. La Suisse, par ma voix, réitère son vœu de voir se concrétiser le lien alphabétisation-formation professionnelle dans la stratégie de formation professionnelle du Bénin. Et la Suisse renouvelle son engagement à accompagner le gouvernement pour son aboutissement et pour sa mise en œuvre. Au cours de cette cérémonie, quelques apprenants des langues nationales en fin de formation ont reçu leur attestation. Moi, qui suis ici devant vous en ce moment, je n'ai jamais mis pied à l'école formelle et Dieu seul sait combien de jeunes filles, femmes, garçons et hommes sont dans mon cas. Mais grâce à vous, gouvernement et ses partenaires, j'arrive à m'exprimer aujourd'hui par la lecture devant vous. C'est le fruit de vos efforts. Je suis apprentie couturière. Aujourd'hui, l'apprentissage me paraît plus facile que par le passé. Pour finir mes propos, Monsieur le ministre, j'ai une doléance. À partir de l'année prochaine, nous voudrions composer les examens du CQM, soit en Bartonou, en Fon, Yoruba, Minnan, Adja, Dandi, Ditamari. Il faut préciser que dans le cadre de la célébration de cette 55e journée internationale de l'alphabétisation, une foire du livre a été organisée pour présenter les efforts fournis par les différents acteurs dans le domaine de la valorisation des langues nationales.